Vous voulez que je vous dise, cet interrogatoire me déçoit avant même d'avoir commencé. On est loin de ces ambiances de film, dans le noir, avec juste une ampoule qui clignote. Là, je me trouve dans un bureau plus que basique. Et ce policier, un bon méchant de série B. En parlant de personnages, que ce soit dans le monde de la littérature ou cinématographique, les personnages jouent un rôle central dans une histoire. On aime suivre leurs péripéties, on aime les voir se battre, ou bien on aime les détester. Gentils, méchants. Quel que soit le camp de l'un ou de l'autre, il y a toujours des protagonistes emblématiques qui nous restent en tête. Et pour votre nouvelle, ce sera la même chose. Au vu du format, partez sur 3 protagonistes afin d'éviter de perdre les lecteurs et d'alourdir votre récit. Mais alors, comment faire en sorte que ces personnages sortent du lot ? La caractérisation. La construction des personnages est cruciale pour votre nouvelle. La caractérisation l'est tout autant. Visez 2 choses pour leur création, l'authenticité et l'attachement. C'est les personnages qui font l'histoire, et non l'inverse. Si les lecteurs s'accrochent à eux, ils auront envie de les suivre jusqu'à la dernière page. C'est pour cela qu'ils doivent être uniques. Qui a dit héros ? En plus d'avoir une identité propre, ils doivent paraître humains, familiers aux lecteurs. Et qui dit humain, dit pouvoir se distinguer des uns et des autres. Ne rentrez pas dans les détails physiques des personnages, sauf si cela apporte quelque chose à l'intrigue. Posez-vous ce genre de questions. Qu'est-ce qui compte pour lui ? Pourquoi est-il prêt à souffrir ? Qui déteste-t-il ? Dubitatif ? Peut-être éprouvez-vous des difficultés à trouver des réponses à ces questions. Ou bien, peut-être qu'il n'y en a aucune ? Pas de panique. Dans ce cas, montrez les raisons de ce détachement. Qu'a-t-il vécu pour devenir celui qu'il est aujourd'hui ? Plus votre histoire s'intéressera à votre protagoniste, et plus vos lecteurs s'intéresseront à votre histoire. Si vous n'avez pas d'idée, inspirez-vous de vos proches, de vos connaissances, sans les retranscrire entièrement, hein ? On ne recopie pas trait pour trait. La psychologie humaine est importante. Évitez les invraisemblances. Donnez un vécu à vos protagonistes, sinon ils resteront de parfaits inconnus aux yeux des lecteurs. À moins de naître dès le début, ils ont un passé. Inventez-lui un langage propre. A-t-il un défaut lorsqu'il prend la parole ? Répète-t-il certains mots ? Personne ne parle ou ne se comporte vraiment de la même façon. Octroyez aux personnages un paradoxe. Cela permettra d'accentuer leur développement au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Personne n'est parfait, même pas vos personnages. Leur environnement les influence-t-il ? Métropole ou campagne ? Ambiance sombre ? Pauvreté ? Et dans tous ces personnages, un en particulier aura une importance plus grande que les autres, c'est le héros. Il doit apparaître dès le début. Vous devez le développer en priorité. C'est sur lui que repose l'enquête. Il doit lutter contre quelque chose. Soit un problème interne, c'est-à-dire un problème propre au personnage, peur, maladie. Soit un problème externe, c'est-à-dire problème lié à l'intrigue, adversité, tueur, ou bien les deux. Face à une adversité, qu'elle soit humaine ou pas, étape par étape, le héros devra être mis en difficulté, résoudre les contraintes et même souffrir. Du moins, au début. Sinon, quel intérêt ? Votre héros peut être policier, détective ou simplement enquêteur, officiel ou non, journaliste, écrivain, proche, victime, etc. Oubliez la perfection et les qualités à outrance. Les paradoxes, vous vous en souvenez ? Pensez-vous que l'on puisse aimer une personne trop lisse ? Dans ce cas, difficile de s'identifier. Évitez les personnages simplistes, donnez-leur des imperfections. Nous sommes tous humains, avec nos qualités et défauts. On réussit des choses, on fait des erreurs. Nous sommes prisonniers de nos contradictions. C'est nos expériences de vie qui nous apportent de la maturité. C'est préférable que ce soit un personnage fort. Il doit poursuivre un objectif. Plus il luttera contre une adversité, plus les lecteurs attendront de connaître la suite. Vous avez le choix entre le rendre sympathique ou antipathique. Les dialogues sont importants, et sa manière de parler aussi. Comme pour tous les autres protagonistes, donnez-lui un style propre, une manière de s'exprimer rien qu'à lui, par les expressions, par l'éthique, etc. Laissez des zones d'ombre dans sa vie. Ne dites pas tout. Et dans les personnages de votre nouvelle, certains n'auront plus la chance d'être développés par la suite. Ce sont les victimes. C'est les personnages les plus importants malgré eux de votre récit. Dans l'idéal, développez leur histoire, habitudes, secrets,
l'impact de leur disparition, etc. Vos victimes ne sont pas que des intrigues, honorez-les. S'immerger dans leur passé permettra au lecteur et à l'enquêteur de mieux comprendre le mobile du meurtre. Cela créera également de l'empathie, ce qui ajoutera de l'enjeu à l'enquête et rendra la révélation finale d'autant plus poignante. Vous l'avez compris, l'impact émotionnel a son importance, tout autant que l'élan pour la justice. Et si l'on parle des victimes, on doit forcément parler des bourreaux. Le coupable, moteur de l'enquête policière, c'est grâce à son méfait et aux embûches qu'il sème que la nouvelle existe. Pour rendre l'intrigue incertaine, palpitante, essayez de mettre en place un coupable fort, au minimum d'égal à égal avec le héros. Attention tout de même qu'il ne tue pas non plus avec trop de facilité. Évitez que le méchant sorte de nulle part. Il est inconcevable que celui-ci débarque au moment de la conclusion. En plus de décevoir les lecteurs, cela risque de faire retomber la tension et créer de l'incompréhension. Il doit être une personne familière, présente avant le milieu du récit. Dans la création d'un méchant, le cheminement intellectuel est important. Ses crimes et sa logique doivent être justifiés selon lui, que les arguments soient subtils ou pas. S'il commet un acte sans raison, quel est l'intérêt? Donnez-lui des raisons de commettre l'irréparable, de faire des erreurs. Tout est question de point de vue. Votre antagoniste peut même se considérer comme le héros de cette nouvelle. Ses agissements font suite à un mobile. Reste à savoir lequel. Évitez quand même le méchant caricatural. On doit adorer le détester et pas juste le détester. On doit comprendre ses failles, sa complexité. Comprendre sa psychologie, c'est le rendre marquant. Prenez le point de vue du tueur, puis celui des lecteurs. Comment se prend-il pour commettre le crime? Comment les lecteurs pourraient-ils déduire tel ou tel indice? Déterminer un mode opératoire. Et ça, nous le verrons dans un prochain épisode. Et bien entendu, créer d'autres personnages, d'autres suspects pour brouiller les pistes. Pour vous aider à mettre tout ça au clair, je vous conseille la fiche personnage. Dresser des fiches de chacun des personnages permet de s'y retrouver et d'être un support à l'écriture. On y mentionne autant le côté physique que moral. Cela vous aidera également à savoir comment ils se comporteront ou réagiront de manière émotionnelle face à telle ou telle situation. Voici quelques exemples. Nom, prénom, surnom. Portrait physique, âge, visage, vêtements. Situation familiale et sociale. Métier, cercle social, activité. Portrait psychologique, caractère, signe particulier, qualité, défaut. Très bien. Commençons, monsieur. Vous avez entendu l'inquisiteur? Les choses sérieuses commencent. Je vais me faire cuisiner comme on dit dans le jargon. Et rappelez-vous d'une chose, ruse ou valeur, tout est bon quand il s'agit de triompher d'un ennemi.